Ce tournant judiciaire, le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Une honte immense s'abat sur la France. Netanyahou a été reçu en grande pompe sur la plus grande chaîne du pays, TF1, puis sur LCI qui appartient au groupe Bouygues TF1 aussi. Exactement. Le gars, il est bientôt sous mandat international, il est dénoncé par la CPI, par l'ONU, par des tas et des tas d'ONG. C'est un tortionnaire qui a assassiné des dizaines de milliers de Palestiniens, des centaines de soignants, d'humanitaires et de journalistes. Et ce type-là, ce criminel de guerre, le boucher de Gaza, ce type-là a le droit à la parole, à la télévision française, vraiment. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël. C'est totalement honteux, hein. Enfin vraiment, le gars est visé par un possible mandat d'arrêt par la CPI, la Cour pénale internationale, qui nous explique que ce serait possiblement quelqu'un qui a fait des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, enfin voilà, on sait tout ce qui se passe à Gaza, et là, on le reçoit en France, à 1 heure de grande écoute, sur la plus grande chaîne de pays. Enfin, c'est dingue. C'est pas comme si on n'avait pas déjà eu assez de propagande de l'État israélien à la télévision, on n'entend que ça en permanence. Ça fait 8 mois qu'on nous baratine avec le même discours. Qu'est-ce qu'un criminel de guerre a à nous apprendre? Alors qu'on se le dise une bonne fois pour toutes et dès le début, ce type-là, et tous les autres de son espèce, ce type-là, on veut pas le voir à la télévision, on veut le voir devant un tribunal, on veut le voir répondre de ses actes, on veut le voir en prison. Mais c'est clair, mais oui c'est clair. Il faut ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. En France, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. Nous sommes tous des sionistes. Nous sommes tous des sionistes. Quoi de neuf, docteur? L'antisionisme, même le plus militant, même le plus radical, me paraît une idéologie légitime. On a le droit non seulement de critiquer la politique d'Israël, mais même de s'interroger sur la légitimité de cet État. C'est ok. Voilà les petits loups, écoutez ça. L'immunité médiatico-politique dont bénéficie en France le gouvernement israélien relève de la folie, du délire. Voilà, il faut arrêter d'avoir cette crainte. Ça n'est pas parce que cet État s'est autoproclamé État-nation du peuple juif que critiquer ses agissements relève de l'antisémitisme. Jean-Baptiste Marteau, je ne suis pas antisémite, je déteste le racisme. Et il n'y a pas d'antisémite à la France insoumise. Ça suffit, cette espèce de trouille qui fait que parce que c'est l'État-nation du peuple juif, on ne doit pas le critiquer parce qu'attention, on pourrait être suspecté d'antisémitisme. Ceux, juifs et non-juifs, qui ne veulent pas pactiser avec l'antisémitisme, doivent revendiquer cette appellation devenue infamante et dire fièrement, face à la haine, nous sommes tous des sionistes. Et je vous recommande expressément de faire fissa. On peut être juif ici, comme nous, entre autres, à l'Union juive française pour la paix. On est laïque, on n'est pas religieux, et on n'est surtout pas sioniste, on est même antisioniste. Voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses. Et c'est une théorie colonialiste, en fait. Moi, je suis un ardent défenseur de l'Israël sioniste, c'est-à-dire démocrate et laïque, parce que le sionisme, c'est ça. Là, Satan, c'est Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous cette sceaux, sous des sceaux, et donc Satan, c'est, d'une certaine manière, l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça, Satan. Alors vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable, et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai tout important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard Henry. Ah bon? Oui.
Imaginez que l'on débarque chez vous, qu'on s'installe dans votre salon et que progressivement on grignote un peu plus de votre espace pour vous laisser qu'un tiers de votre chambre ou pire qu'on vous expulse. Et gare à vous si jamais vous protestez. Discours typiquement antisémite, voilà. J'ai vu cette espèce de jérémiade permanent de la part des Palestiniens qui nous disent on n'a rien, on peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent apprendre à jouer du violon, etc., etc. Ils sont complètement fumés, quoi. Et pourquoi les Gazaouites n'accueillent pas les Tsahal comme une armée de libération? Mazel Tov. Il n'y a pas de génocide en cours. Si, c'est un génocide, bien évidemment. Mais non. Écoutez, 30 000 personnes sur 2,2 millions, c'est pas un génocide. C'est pas un génocide. Le prix de l'arrogance. Le prix de l'arrogance. Le drapeau palestinien à l'intérieur de l'hémicycle, c'est pas un happening? Vous savez, aujourd'hui, il y avait des députés italiens qui ont fait ça. Des députés italiens. Ils n'ont eu aucune sanction d'ailleurs. C'est-à-dire que dans un pays qui est gouverné par l'extrême droite, on est plus libre de défendre la Palestine qu'en France. Vous voyez à quel point notre pays il est tombé bas. Vraiment, je ne sais pas comment c'est possible alors qu'actuellement il y a des pays comme l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, je crois, qui reconnaissent l'État de Palestine. Donc il y a des pays qui vont plutôt dans le sens inverse parce que avec ce qui se passe actuellement, ça devient très très compliqué de soutenir l'État sioniste. Mais non, en France, nous on continue droit dans le mur comme ça à soutenir un gars qui est en train de mener une politique génocidaire contre un autre pays, quoi. On ne peut dire qu'une chose, comme Maître Yoda, longue et difficile, la route sera. Ils sont complètement fumés, quoi. Mélenchon, c'est un antisémite, Éric Dupond-Moretti? Mélenchon est antisémite? Mélenchon, c'est quoi? Mélenchon, c'est quoi? Le parcours de Mélenchon, comment vous le jugez? Est-ce que vous considérez qu'il est antisémite? Obsession antisémite chez Jean-Luc Mélenchon? LFI, c'est le nouveau parti antisémite? Ça veut dire que le LFI est un parti raciste antisémite? LFI, c'est le parti antisémite, on a le nouveau parti anticapitaliste, nouveau parti antisémite. LFI, c'est le nouveau parti antisémite? C'est grave qu'aujourd'hui, quand on défend la cause palestinienne, on soit exposé à une telle machine médiatico-politique qui tente de vous discréditer. Israël ne conçoit qu'une attitude, le soutien inconditionnel. N'est-ce pas? Dès que vous manifestez la moindre réserve, aussitôt vous êtes accusé de trahison, d'antisémitisme ou d'autres. La machine, c'est quand même impressionnant là depuis 48 heures, la machine médiatico-politique qui, à partir de rien, on est bien d'accord là maintenant, on peut dire les faits. Il n'y a pas eu d'acte antisémite à Sciences Po. Et malgré ça, il y a eu un emballement médiatique. Il y a eu le Premier ministre qui a pris la parole, le Président de la République qui a pris la parole. Avec quel résultat finalement? Calomnier des étudiants qui se battent pour une cause que je considère profondément juste, qui est de s'opposer au génocide qui est en cours à Gaza. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Ce qui me met mal à l'aise, et pour être très honnête, c'est que vous n'offrez pas la même couverture aux familles palestiniennes qui sont à Gaza, qui sont bombardées. Et il me semble qu'un raid aérien qui fait tomber 11 étages sur des dizaines de familles qui déchiquetent et qui déchirent des corps palestiniens mérite exactement le même temps d'antenne, la même couverture, les mêmes témoignages, qui arrêtent de déshumaniser les Palestiniens, comme ça a été fait dans les médias français depuis pas mal de temps maintenant. Pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux? Absolument. C'est un truc de taré, genre vraiment c'est un truc de ouf. Oh, il s'embête pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Oh, bon. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats? Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire « Mais tu te prends pour une blanche ou quoi? T'as cru que t'étais française ?» Dis-moi, de quoi tu veux qu'on parle pour que tu craches pas ton venin? Si un serpent te mord, c'est lui qui meurt. Mélenchon est une ordure antisémite. Oui. Hein? Oui. Comment vous le dites? Mélenchon est une ordure antisémite. Mélenchon est une ordure antisémite. Est-ce que le procès en antisémitisme fait des gens qui Mélenchon est, pour vous, justifié? Oui, c'est un antisémite. Oui. Hein? Mais dites-le. Mais dites-le. Bah, je vous le dis. Non, mais j'ai pas compris le sens de votre réponse.
Traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce qu'on me, du matin au soir, on me traite de porc, etc., etc. Mais j'ai bien compris que quand Meir Habib répond sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est lié au fait qu'il y a un conflit historique. Pour vous, c'est de l'antisémitisme? Bien sûr, évidemment. Quand on choisit le mot de porc, il y a une histoire derrière, réellement, y compris dans l'histoire ancienne. Vous allez au Moyen-Âge et vous voyez que les illustrations associent les Juifs au porc. Et c'est quelque chose qui, évidemment, a en plus une résonance particulière dans l'antisémitisme musulman. Qu'est-ce que tu me racontes là? Puisque l'interdiction du porc génère en plus, évidemment, une détestation supplémentaire. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi ces conneries, les amis, là? C'est quoi ces conneries, là? Une France antisémite black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. Le président de la République a, enfin, ce jeudi 10 novembre, officiellement appelé à l'instauration d'un cessez-le-feu. Bonjour à toutes et tous. Cette position, timide avancée vers le simple respect du droit international, lui a valu des injures sur plusieurs chaînes d'information en continu. À peine 48 heures après cette déclaration, le président de la République français était même traité d'antisémite sur une chaîne d'information. Une France antisémite black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. Donc il faut arrêter avec ça. Il n'y a rien d'antisémite dans le propos qui a été tenu par David Guiraud. Et encore une fois, si vous avez un problème sur le fait que ce champ lexical a été employé, il faut poser la question à Meir Habib qui n'avait pas à venir interrompre David Guiraud comme il l'a fait. C'est vous qui le provoquez dans la... on leur donne... Dans les coulisses de l'Assemblée nationale. On est aux 4 colonnes devant la presse. Oui. Accessoirement. Et je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre. Puis après, il est revenu là-dessus. C'est une crapule antisémite et je le dis publiquement, mais traité de porc à 3 reprises, excusez-moi, publiquement, on va pas s'en sortir comme ça. Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. Depuis le mois d'octobre, on a quand même l'impression que c'est le monde à l'envers. Les partisans de la paix, dont les voix se lèvent pour dénoncer le massacre en cours à Gaza, sont calomniés et repeints en antisémites. On a l'impression que le droit international n'a plus aucune valeur, que ce sont celles et ceux qui sont les défenseurs du droit international, qui parfois sont convoqués devant la police pour expliquer leurs idées politiques. Non, ce sont celles et ceux qui sont silencieux et qui se rendent complices de ce génocide, qui devraient être convoqués par la police pour apologie des crimes de guerre. Et moi, je vais vous dire, Macron couvre Israël aujourd'hui. Mais qu'il agisse, et alors on pourra dire qu'il fait autre chose. Je vais vous dire, Jean-Baptiste Marteau, l'immunité médiatico-politique dont bénéficie en France le gouvernement israélien relève de la folie, du délire. Voilà. Il faut arrêter d'avoir cette crainte. Ça n'est pas parce que cet État s'est autoproclamé État-nation du peuple juif que critiquer ses agissements relève de l'antisémitisme. Jean-Baptiste Marteau, je ne suis pas antisémite, je déteste le racisme. Et il n'y a pas d'antisémite à la France insoumise. Ça suffit, cette espèce de trouille qui fait que parce que c'est l'État-nation du peuple juif, on ne doit pas le critiquer parce qu'attention, on pourrait être suspecté d'antisémitisme. Tout le monde sait que c'est depuis des décennies que le droit international n'est pas respecté et que l'État d'Israël se comporte en État colonial. Et encore une fois, dire cela, ça suffit, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est de la politique internationale, c'est de la géopolitique et on doit pouvoir le dire. Et nous ne baisserons pas les yeux parce que l'histoire jugera les silencieux. This is pure antisemitism. Oui. Vous savez, Israël, le peuple israélien, il va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. C'est une voix qu'on entend rarement, celle des Israéliens d'origine éthiopienne. Hier soir, ils étaient 2000 à dénoncer le racisme de la police à Jérusalem. Un manifestant brandissait une pancarte « En Europe, on tue des juifs parce qu'ils sont juifs et en Israël, on tue des juifs parce qu'ils sont noirs ». La police fait usage de la force d'une façon disproportionnée contre les civils israélo-éthiopiens, raconte Avi Tessema. Plus de 120 000 juifs éthiopiens vivent en Israël. Il aura fallu longtemps à l'État hébreu pour reconnaître ces juifs. Et ce n'est que dans les années 80 et 90 qu'Israël a organisé l'émigration de 80 000 d'entre eux vers la terre promise.
En France, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Il faut ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. Trop tard, trop tard. Bonjour, shalom, salam alaikum. À Gaza, vous avez quand même le terroriste le plus jeune. À ce que je sache, il a 10 mois. Il a 10 mois. Oui. Et pourquoi les Gazaouis n'accueillent pas les Tsahal comme une armée de libération? Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Croyez-moi, c'est pas possible. C'est catastrophique. C'est lent. Quand vous traitez de porc en mondiovision devant des caméras, vous avez envie de lui mettre un coup de tête. Je l'ai pas fait. J'ai essayé de me retenir. C'était très compliqué pour moi. Il me poussait physiquement. C'est grave ce qui est en train de se passer dans ce pays. Jusqu'où on va aller? David Guiraud, est-ce qu'avec un peu de recul, là, en revoyant cette séquence et en prenant le temps de l'écouter, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose? Bah, vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée, et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide, hein. Pumba. 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 Donc c'est vrai qu'animaliser la politique, c'est pas top, mais quand j'ai quelqu'un en face de moi qui m'interrompt... pas du tout là, en fait. Ah non. Pourquoi je regretterais? Quelqu'un qui parle du peuple palestinien comme étant d'un cancer, madame. Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, hein. Je suis en pleine interview. Qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils sont moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Monsieur Meyer Habib, arrêtez. Respectez l'autorité de la présidence et sortez si vous n'êtes pas content. On se passera de vous. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasé et qu'il ne reste plus rien de Gaza et qu'on puisse y installer une grande Itiyashvut, une grande réimplantation juive. L'armée la plus morale du monde. L'armée israélienne, qui est l'armée la plus morale du monde. Israël est une armée morale. Beaucoup à partir dans le monde comprennent parfaitement ce que nous avons dit pendant des années. Israël lutte non seulement pour sa guerre, mais elle mène la guerre de l'humanité entière, la guerre de l'humanisme, de l'humanité contre la barbarie. Israël est en train de cumuler tous les crimes de guerre qui sont condamnables sur le plan international. Le nombre d'enfants tués à Gaza en 4 mois est plus élevé que le nombre d'enfants tués en 4 ans dans des conflits à travers le monde. Là, ce qui se passe à Gaza, avec 2,5 millions de personnes, on est à plus de 30 000 morts identifiés. Hein. Il y a des milliers de morts sous les décombres. Ça veut dire qu'on est à 1,2% de la population. À l'échelle de la France, c'est 900 000 morts. À l'échelle de la France, c'est 900 000 morts. Pourquoi les Israéliens font ça? Est-ce qu'ils ont perdu la tête? Nous sommes un pays avec une bombe atomique. Voilà, j'ai rien à dire. Personne ne doit habiter cette terre, d'accord? Personne, d'accord, ne doit habiter cette terre si ce n'est pas le peuple juif. Et pourquoi les Gazaouis n'accueillent pas les Tsahal comme une armée de libération? Est-ce qu'ils ont perdu toute intelligence, tout sens commun? Apparemment, la réponse est oui. Oui. C'est moins qu'on puisse dire. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Exactement. Monsieur Habib, il a traité la population palestinienne de cancer. D'accord. Est-ce que quelqu'un lui a demandé des comptes sur ce plateau, sur ses propos, qui sont franchement à 2 doigts de l'apologie, si ce n'est du génocide, au moins du crime contre l'humanité? Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population. On n'a rien contre les musulmans, ni contre les Palestiniens. Et monsieur Habib, dans l'hémicycle, a dit, quand on parlait des massacres de Gaza,
que ça allait continuer. Monsieur Habib, il est député du Likoud en France. Monsieur Habib parle d'ingérence étrangère, il ne fait que parler. Le traité de port, c'est normal? Écoutez, monsieur, est-ce que interrompre une interview où pour une fois nous défendons les Palestiniens dans un hémicycle qui est tellement biaisé dans le deux poids deux mesures depuis des mois. Vous ne voulez pas condamner votre collègue Mais je ne colléderai pas, parce qu'il a fait bien plus grave, monsieur Habib. Il devrait être, et moi je lui ai dit... Donc c'est une surenchère d'insultes, il devrait être poursuivi, lui, pour apologie du génocide dans ce pays. Voilà, vous voulez savoir ce que je pense? C'est ça que je pense. Et s'il n'y avait pas un deux poids deux mesures, il y aurait déjà... de la France? Il est député de la France, mais il devrait se comporter comme tel et pas représenter les intérêts de son ami, parce qu'il le dit suffisamment souvent, le dirigeant d'extrême droite Benyamin Netanyahou, qui va peut-être probablement recevoir un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. On va peut-être replacer les choses en termes de gravité. Mais madame, vous devez comprendre que les Palestiniens prennent comme bouclier humain les femmes, les enfants, ils ont la culture de la mort. J'ai vu une mère qui a perdu 3 enfants, elle faisait des you-you en disant j'ai envie de donner les 7 autres. C'est pas le sens que j'ai de la vie, c'est pas l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Et chacun doit comprendre, je dis avec beaucoup d'émotion, mais avec aussi de colère, parce qu'aujourd'hui on est en France ici, et on est en train d'importer totalement ce conflit. Au lieu d'essayer de calmer, tout le monde a envie de calmer les choses. Moi le premier, mais simplement il y a une solution très simple. Il faut libérer les otages. Comment 300 missiles se sont abattus sur Israël? Est-ce que vous vous rendez compte des missiles de la part de l'Iran? Quel pays au monde aurait pu accepter ça? Et malgré ça, Israël essaye. Le Liban, c'est pareil. Il y a 7 fronts sur Israël. Vous avez vu Israël sur une carte? Vous voyez la taille d'Israël? Aujourd'hui, l'extrême gauche est en train d'instrumentaliser au niveau électoral. Et c'est honteux et c'est pathétique. On parle d'un futur mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. On parle d'une injonction de la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, ceux qui se mettent hors la loi, aujourd'hui, ceux qui dépassent toutes les lignes rouges, c'est ceux qui ne prennent aucune sanction contre ce gouvernement qui est en train d'affamer 2 millions de personnes depuis 7 mois. Le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Meir Habib dit que vous avez tenu des propos antisémites et qu'il va porter plainte contre vous. Porte plainte, c'est pas grave. Est-ce que vous allez porter plainte contre lui? Je sais pas, c'est pas grave. C'est rien pour moi. C'est rien. Par rapport à ce qui se passe à Rafah, c'est rien, je vous assure. Moi, je me suis levé avant-hier. J'ai vu un gamin qui avait la tête décapitée. J'ai vu des gens en torche humaine, d'accord? Des réfugiés, hein. Des hommes, des femmes et des enfants. Réfugiés, torche humaine. C'est ça qui m'intéresse. Et personne ne remet en cause l'atrocité de ce qui se passe en ce moment à Gaza et à Rafah. Il le fait. Mais est-ce que c'est vraiment votre rôle de député d'ajouter de la tension à un sujet qui est déjà extrêmement grave? Est-ce que c'est pas ça aussi que vous avez fait cet après-midi à l'Assemblée nationale? Mais madame, est-ce que vous n'êtes pas là aussi pour calmer les esprits? Mais madame, non, moi je suis pas là pour calmer les esprits ni pour ajouter de la tension. Il y a de la tension en ce moment. Il y a des gens qui en ont marre de voir des gens mourir. Donc vous voyez, je pense que le fait de brandir un drapeau palestinien, ouais, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose de le faire. Alors c'est vrai, c'est interdit par le règlement de l'Assemblée nationale. On assumera la sanction parce qu'on est des gens pacifiques. Mais vous voyez, je pense que ce qui est le plus grave en ce moment, c'est les gens qui meurent sous les bombes israéliennes. Je crois que c'est un peu plus grave. Ce député, monsieur Meir Habib, parce que moi je veux bien qu'on parle de tout ce que vous voulez. Cet homme a dit sur un plateau de télévision il y a quelques semaines de ça que la population palestinienne était un cancer. Cet homme a dit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à l'occasion d'une question posée par un député de mon groupe de la France Insoumise, pour demander ce que la France allait faire pour arrêter les massacres à Gaza. Cet homme a dit, on va pas s'arrêter là. Cet homme, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bizarrement, là, il n'a pas été sanctionné. Donc, il l'a répété là en disant que c'était, on va pas s'arrêter là, on va éradiquer le Hamas. Enfin, c'était son explication cet après-midi. On connaît. Cet homme est le conseiller spécial de monsieur Netanyahou, qui est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt demandé par le procureur de la Cour pénale internationale comme criminel de guerre. Mais dire cet rapport à un juif quand même, arrêtez. Et on va dis parler. Que les positions qui sont celles de Meir Habib, elles auraient dû déclencher la polémique dans ce pays depuis bien longtemps. Parce que si moi j'avais dit, et ce que je ne dirai jamais parce que je ne le pense pas, que la population de tel ou tel pays est un cancer, ça aurait fait les unes de vos plateaux pendant des semaines et des semaines. Et là, vous en avez pas parlé une seule fois. Donc je dis qu'il y a une forme de deux poids deux mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. Ça, c'est votre regard. On va parler. Mon regard, madame, et je l'assume et je vous le dis, les yeux dans les yeux. Philippe de Villiers, William Goldnadel est un de vos amis, un intime. Vous avez envie de lui répondre quoi? Qu'il a été d'abord un des premiers Français à comprendre que ce qui se passait là-bas, du côté de la France du Levant, pourrait se passer demain dans la France du couchant. Dans la France du couchant. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours, il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles vérités, il y a des tas de raisons où il est important de mentir.
ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Il est menteur, comme un arracheur de dents. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. Non. Du côté occidental, on a quand même vu qu'il y avait un problème. Parce qu'on pourrait être associé à une éventuelle procédure. Juridiquement, il y a le statut de complice, il y a complicité de génocide qui se dessine. Le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. J'ai l'impression qu'on me prend pour un idiot. Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. Ce monsieur est un porc. Exactement. Il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. Venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. D'abord, j'aime pas la violence, et encore moins au Parlement. Mais il y a une chose qui est odieuse et qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, c'est un juif traité de porc. Voilà, ça c'est inacceptable. Mais Meir Habib dit que c'est une insulte antisémite. Attendez. C'est vrai ou pas ? Le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Nous sommes, en termes juridiques, vous savez, complices avant, pendant et après le fait. Et vous avez décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, pourquoi ? Parce que tout simplement, on sait qu'on va gagner, parce que en face de nous, nous avons des personnes qui reçoivent des sanctions pour des propos racistes dans l'Assemblée nationale. Et moi qui, aujourd'hui, prône la paix, je me vois être exclu de l'Assemblée nationale. On rappelle qu'il y a eu un député qui a fait un salut nazi. Il a eu qu'un avertissement, un rappel à l'ordre. 2 semaines d'expulsion pour avoir affiché le drapeau palestinien de la part d'une personne, Yael Braun-Pivet, qui avait apporté son soutien inconditionnel à Israël. Ça aussi, il y a une responsabilité. C'est-à-dire, il faut peser les mots. Soutien inconditionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne donnes aucune condition à ton soutien. Israël peut faire ce qu'ils veulent, tu les soutiendras quand même. Donc il y a aussi une part de responsabilité quand tu apportes un soutien inconditionnel à Israël. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Sie haben also das Browser-Ballett noch nicht abonniert. Ganz schön mutig. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. Il y avait évidemment un problème qui est évidemment en lien avec l'islam et des familles qui aujourd'hui ne veulent plus partager cela avec ce qu'on appelle des goy. C'est aussi simple que ça. Les goy, c'est aussi simple que ça. C'est dégueulasse. Le séparatisme, et soyons clairs, il y a un seul séparatisme à l'œuvre en France, donc on va parler clair, c'est le séparatisme islamiste, et il veut isoler les musulmans, les séparer du reste des Français, qu'il désigne justement comme les Français ou comme des mécréants.
Vous savez que je l'aimais bien, moi, à l'époque. Non, mais il est devenu un ennemi de la France. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même vrai. incroyable. Je suis exactement ça. Vous avez bien. Ouais, c'est un ennemi de la France. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste, alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie, qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe, je trouve ça choquant. Je ne suis pas raciste. Plus de 30 000 morts selon le ministère de la Santé et du Hamas. Les ONG pensent que c'est beaucoup plus. La gauche en France propose de passer aux sanctions contre l'État d'Israël qui refuse d'arrêter la guerre et qui fait beaucoup trop de victimes civiles, celles qu'on appelle les victimes collatérales. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est naturellement ridicule. Nous sommes tous des sionistes. Comment est-ce qu'ils expliqueront au monde entier qu'ils ont pu commettre un massacre en riposte à l'attaque terroriste du 7 octobre? C'est totalement disproportionné. Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. Le monde entier dit que la façon dont Israël se comporte est inacceptable. Même les Américains parlent d'attaques indiscriminées. Cette guerre entre Israël et le Hamas, elle provoque de profonds remous dans la société américaine, notamment sur les campus. On en parle beaucoup sur l'antenne de France 24, mais également donc au sein de l'administration Biden, qui voit depuis plusieurs semaines les départs s'enchaîner, signe bien sûr que la politique menée par la Maison-Blanche au Proche-Orient ne plaît pas à tout le monde dans les plus hautes sphères de la nation. Discours typiquement antisémite, voilà. This is pure antisemitism. Le monde entier dit que la façon dont Israël se comporte est inacceptable. Même les Américains parlent d'attaques indiscriminées et ont été critiques d'Israël. Qui reste, à part Meir Habib, pour défendre Netanyahou? Qui reste dans le monde entier? Quels sont même les plus proches alliés d'Israël ont honte de ce qu'Israël est en train de faire. Les leçons de morale de certains qu'on entend bien au chaud expliquer à la société israélienne qu'ils surréagissent. Monsieur le Premier ministre, votre inaction confine à la complicité. Quand les premiers ministres espagnols et canadiens demandent l'application de l'ordonnance de la CIJ, qui exige l'arrêt total de l'offensive israélienne et la libération des otages, vous ne faites rien. Quand le Canada cesse ses livraisons d'armes à Israël, vous ne faites rien. Quand la Norvège, l'Irlande et l'Espagne reconnaissent l'État palestinien, vous ne faites rien. Quand l'Irlande et l'Espagne demandent la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël, vous ne faites toujours rien. Monsieur le Premier ministre, le courage de certains de vos homologues est le miroir de votre lâcheté. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant, le chef d'état-major Herzi Halevi. Tous trois pourraient être accusés de crimes de guerre et plus précisément d'avoir délibérément provoqué une famine dans la bande de Gaza. Les leçons de morale de certains qu'on entend bien au chaud expliquer à la société israélienne qu'ils surréagissent. Meir Habib, la voix israélienne. Bonsoir à vous, merci d'être là. Enfin, je suis député français. You literally no idea how many civilians you've been killing. I can tell you definitively that our aim is to go after Hamas. No, hang on. I'm sorry to push you on this. That's quite extraordinary. You're an official spokesman for the Israeli government, and you have no idea how many civilians you've killed. I thought you just told me that you were particularly careful about not killing civilians. But if you don't know how many you've killed, how can you say that with any certainty? Because even if you were to go by a ratio of the Hamas figures, we would still be far ahead of any Western army. That wasn't my question. You know it wasn't my question. I don't have the information. You literally have no idea how many civilians you've killed. It's not that I don't know. I'm not authorized to give the information. I don't have the information. That's complete nonsense. Why are you authorized to give me the number of terrorists you've killed, but not the number of civilians? I don't understand. Can you explain? Piers, we will go after Hamas. We will ensure that we you want me to believe you're being incredibly careful about how many civilians you're killing, and you have an amazing exemplary record, but you don't know how many civilians you're killing. So how do I know you've been careful? Piers, when the dust settles, we will come out with the proper numbers. Hamas runs to the press daily with false... When the dust settles, a lot of people will have died, and you know how many Hamas you've killed, but you don't know how many civilians you've killed. And I'm just asking you why. Why is it you've kept a record of one, but not the other? I personally don't have that information to give to you. You can ask me over and over. I'm not going to come up with more information. I don't personally you don't know? I don't have that information for you today. But you're an official government spokesman for the Israeli government, and you have no idea?
Le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Je veux que le monde comprenne qu'Israël doit se défendre, doit détruire ces barbares, doit détruire ces sauvages qui ont de la jouissance, avoir tué des femmes et des enfants. J'ai vu un enfant de 10 ans, il dit « mais tuez-moi ». Il a vu son père et sa mère tuer. Il a dit « tuez-moi ». Pendant qu'ils ouvraient le frigidaire, ils prenaient un Coca Zéro en train de boire. Je veux que le monde comprenne, il ne s'agit pas de faire du voyeurisme. Mais quand je vois que dans cette assemblée, il y a des gens qui mettent en cause ce qui s'est passé, ça me rend dingue. Ils ont égorgé. Ils ont égorgé. Écoutez les paroles de la Marseillaise, c'est ça qui s'est passé. Jusqu'à quand? Il y a un seul État juif. Un État de trop. Je n'arrive pas. Non, mais on regarde aussi, encore une fois, les incohérences. Il y a 1200 morts, il y a eu le 7 octobre, 400 militaires, et, selon les estimations israéliennes, 400 militaires et 800 civils, et on nous dit que c'est un acte que l'humanité n'a jamais vu. Et ensuite, quand on parle des 35 000 morts palestiniens, on nous dit, mais regardez le nombre de morts. C'est les chiffres de qui du ministre de la Santé du Hamas que vous me donnez? Tout Palestinien qui meurt, tout civil palestinien, c'est une tragédie. Moi, je le condamne. À la différence des Palestiniens qui veulent tuer le maximum de Juifs. Regardez, les Palestiniens qui veulent tuer le maximum de Juifs. Vous avez l'impression de parler à quelqu'un qui veut tuer le maximum de Juifs. Nous sommes honorés que dans le mouvement de solidarité avec la Palestine et le mouvement de la paix, il y ait des gens de toutes les religions, de toutes les confessions, de toutes les races. Et cette diversité honore notre cause et démontre exactement que l'essentialisme dans lequel vous êtes, où seul vous préoccupe la religion des victimes et la religion des bourreaux, n'est pas notre logique. Il y a des règles en droit international. Dès qu'elles sont violées, il faut les refuser, que ce soit le 7 octobre, que ce soit avant le 7 octobre et que ce soit après le 7 octobre. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a eu beaucoup de massacres dans notre histoire. Je ne pense pas que cela justifie de massacrer les autres. Il faut les tuer. Il faut les massacrer. Ce sera même pour la population palestinienne. Quand vous dites les massacrer, précisons. Vous parlez des terroristes Hamas. On parle vous ne parlez pas de la population. On ne parle jamais de la population. Ça n'existe pas chez un juif. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui à qui on a tout donné. Un juif ne peut pas être un colon judée. Un juif, Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Et ce sont les autres qui sont aujourd'hui colons en Judée, en Samarie, en Eretz Israël. Life could be a dream. Life could be a dream. Israël a clairement perdu la guerre morale, la guerre d'image. Je veux dire, là, c'est un moment historique. Pourtant, il y a eu le 7 octobre, qui a eu des images affreuses du 7 octobre, qui a fait que énormément de gens ont défendu Israël et la légitimité d'Israël parce que les images de violence étaient légitimement bouleversantes. Et malgré ça, là, ils sont allés beaucoup trop loin. En fait, moi, je suis content que le vent est en train de tourner, que plus en plus de gens sont en train de critiquer Israël, que plus en plus de gens sont en train de soutenir la Palestine. Autant je suis profondément triste de me rendre compte qu'il a fallu minimum 35 000 morts, minimum 35 000 morts, et le massacre d'enfants, qu'on voit l'image d'un enfant déchiqueté. Il a fallu 8 mois de bombardements, de gens qui meurent de faim, de gens qui sont dans la misère, de gens qui fuient, de gens qui souffrent. 8 mois pour qu'il y ait enfin une réaction et suite à un bombardement d'un camp de civils. C'est ça, en fait, c'est ça qui est dramatique. Et donc, autant je suis content que le vent tourne enfin, je suis heureux, mais il y a un truc qu'il faudra dire et il faudra parler avec la gauche. Je suis désolé, même la gauche qui maintenant soutient la Palestine, vous avez une responsabilité dans ce qui vient de se passer. Vous avez une responsabilité dans le fait qu'il a fallu attendre 8 mois pour que les gens agissent. Si Israël a pu commettre autant de massacres, c'est que pendant des années, vous n'avez rien osé dire contre Israël, vous n'avez pas osé soutenir la Palestine, vous avez laissé Israël violer tout le droit international, vous avez laissé Israël mener une politique de manière impunie, sans aucune sanction, et donc Israël s'est senti légitime de faire ce qu'elle voulait.
C'est qu'ils disent qu'on a une politique qui consiste à affamer les civils. C'est absolument faux. On a mis un demi-million de tonnes de nourriture et de médicaments à disposition. On a pavé des routes, on a ouvert des nouvelles voies terrestres, on a fait des largages par avion, on a tout fait pour éviter la famine. Depuis 16 ans, donc, la bande de Gaza est coupée du monde, tout est contrôlé, la circulation des personnes comme des biens, avec un calcul d'un cynisme inouï, maintenir les Gazaouis sous domination. Regardez, l'idée est de mettre les Palestiniens au régime sans les faire mourir de faim. Celui qui parle ici, c'est un avocat qui avait participé au processus de paix. Dans le détail, voilà ce que ça donne. Les diététiciens de l'armée israélienne ont calculé la ration calorique permettant de maintenir le Gazaoui moyen juste au-dessus du seuil de malnutrition. 2279 calories par personne et par jour. Donc à partir de cette estimation, l'état-major a décidé que 131 camions seraient autorisés à entrer dans Gaza chaque jour. Les Gazaouis donc organisent régulièrement des manifestations pour protester contre ce blocus étouffant, mobilisation toujours sévèrement réprimée par les Israéliens avec des morts et des blessés graves. C'est qu'ils disent qu'on a une politique qui consiste à affamer les civils. C'est absolument faux. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Parce que le sionisme, c'est ça. La victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie, c'est la victoire de la France. Et ce moment-là, vraiment, je veux dire, le gars, il veut nous mettre dedans, tu vois, il veut nous mettre dans le même panier dans lequel il se trouve avec tous les autres criminels de guerre. Genre la victoire de la France, c'est de massacrer des civils, des femmes, des gosses, c'est de torturer des journalistes, des humanitaires et des innocents. C'est ça la victoire pour la France? Non! Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. Exactement. 103 journalistes morts à Gaza, Netanyahou dans un fauteuil aux 20h, dans quel but? Pourquoi TF1? Et c'est vrai que rien qu'au vu du fait que ce mec a tué plein de journalistes, c'est incroyable que des journalistes en France se permettent de faire ça, quoi. Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. D'ailleurs, il a même relancé un bombardement le même jour où il est en train de parler. Là, aujourd'hui, il a encore bombardé Rafah. Rafah, où sont entassés des milliers et des milliers de Palestiniens qui ont dû fuir les bombes dans toute la bande de Gaza. Et moi, ce qui me tique un peu, c'est que il a exactement le même discours et les mêmes argumentaires qu'après le 7 octobre. Le 8, le 9, le 10, il disait à peu près la même chose, en fait. Ce qui fait que entre aujourd'hui et le 8 octobre, il a massacré des dizaines de milliers de Palestiniens, mais son discours est le même. Comme si en fait on pouvait s'en passer, comme si c'était juste un détail ce truc-là. Sauf que c'est pas un détail du tout de faire ça en réalité. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Il y a une erreur, on ne doit pas parler de manifestation pro-palestinienne, mais pro-Hamas. Sinon, ça voudrait dire encore une fois que cette manifestation soutient ce qui s'est passé il y a donc, le 7 octobre, et qu'on ne dissocie pas donc les Palestiniens du Hamas. Ça veut dire condamner le peuple palestinien. Donc ces gens, quand ils hurlent, non seulement ils sont contre la loi, mais ils font l'inverse de ce qu'il faut faire pour soutenir les Palestiniens. Ils s'en fichent complètement. Mais justement, il faut leur dire, hurler, continuez à le marteler. Bien sûr. Si vous voulez soutenir la cause palestinienne, soyez tous contre la violence, soyez tous contre le terrorisme, mais battez-vous contre le Hamas. Un dernier mot là-dessus. Et vous êtes collabos. Et vous êtes collabos. This is pure anti-Semitism. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Et vous êtes collabos. Et vous êtes collabos.
Écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin... Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartier, il y a peu. Voilà. Quartier, il y a très peu. Il y a eu beaucoup. Espèce d'enfoiré. Il y a eu beaucoup, c'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Il y a eu, après les manifestations, il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir pour les... Au début. Oui, vous avez raison, mais il y a eu... Plus maintenant. Voilà. En tout cas, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable et je pense qu'on a une armée, on a, je crois, la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. En story, samedi dernier, le policier se filme en mode selfie dans son uniforme. C'est très court, tendez l'oreille. Ça commence à défourailler, là, ces abrutis de gilets jaunes. Voilà, ça commence à défourailler, là, dit-il, ces abrutis de gilets jaunes. On va leur casser la bouche. Mais je vous coupe parce qu'il faut avancer. Il est 18h36 et vous voyez qu'il y a 5 personnes autour de cette table et que tout le monde a besoin de parler. Je suis le seul que vous coupez à chaque fois. Non, vous n'êtes pas le seul que je coupe à chaque fois. Vous avez autant de temps de parole que les autres. Okay. Et si franchement ça ne vous convient pas, la porte est ici. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. D'accord. Je vous pose des questions. Essayez de comprendre votre situation. Au revoir, monsieur Clément. Au revoir, monsieur. Donc je dis qu'il y a une forme de 2 poids 2 mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. Ça, c'est votre regard. On va parler. Regard, madame, et je l'assume et je vous le dis les yeux dans les yeux. Monsieur, vous êtes français et vous parlez des victimes du 7 octobre comme des personnes détenues illégalement. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Est-ce que vous vous rendez compte une seconde de ce que vous avez dit? Une prise d'otage, c'est illégal ou légal? Hein? De prendre quelqu'un en otage, c'est illégal. C'est ce qu'on a dit, c'est illégal. Et encore une fois, ça n'enlève rien. L'atrocité des attaques terroristes menées par le Hamas le 7 octobre et de l'atrocité que vivent les otages israéliens. Mais aujourd'hui, on a 35 000 personnes qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza à cause de l'armée génocidaire israélienne. Et donc pour nous, il y a une nécessité absolue à pouvoir se mobiliser et appeler à un cessez-le-feu. Il n'y a rien d'antisémite là-dedans, c'est juste prenez le camp de la paix, celui qui nous emmènera vers une solution à 2 États et qui mènera vers des vies palestiniennes. Vous n'êtes même pas capable de dire otage, vous dites personne détenue illégalement. Je pense que tout le monde aura compris. Mais une prise d'otage, c'est quelque chose d'illégal. Vous pouvez pas dire le contraire. Enfin, c'est le droit international qui le dit. Enfin, à un moment donné, excusez-moi de me fier au droit international. Face à la haine, nous sommes tous des sionistes. L'armée la plus morale du monde. L'armée israélienne, qui est l'armée la plus morale du monde. Israël est une armée morale. En aucun cas, je n'ai apporté mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. J'ai l'impression qu'on me prend pour un idiot, c'est tout. Et tous ces mensonges, ça me brise le cœur. L'armée la plus morale du monde. Enfin, ce dont on parle aujourd'hui à Gaza, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. C'est des gens qui meurent, des enfants, des femmes. C'est des gens qui n'ont pas accès aux soins. C'est des gens qui sont dans des situations de famine, qui n'ont pas d'eau potable. On est en train de parler ça et vous venez chercher à polémiquer avec moi sur tel ou tel truc, telle prise d'opposition. Et la France ne dit rien. Et la communauté internationale ne dit rien. Et moi, je devrais me taire. Non, mais personne. Donc, il y a une délégation et vous devriez la saluer. Le fait qu'il y ait des parlementaires français qui aillent alerter sur la situation internationale et qui demandent que ça s'arrête. Et il devrait y avoir la France qui devrait faire davantage que ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà ce que je souhaite, ce que je demande. J'implore la France d'agir, vous le comprenez, pour que ça s'arrête. Comment est-ce qu'ils expliqueront au monde entier qu'ils ont pu commettre un massacre en riposte à l'attaque terroriste du 7 octobre? C'est totalement disproportionné. Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le prix Nobel de la paix a été remis hier soir à New York. Parmi les 351 candidatures enregistrées cette année, le comité Nobel norvégien a fini par trancher. Sans grande surprise, il a été attribué au sauveur de la planète, au guide rempli de lumière aveuglante, souverain de la sécurité mondiale. Il s'agit bien sûr du grand, du sublime, du vénérable Benjamin Netanyahou. Une récompense saluée par les journalistes français, qui appellent Emmanuel Macron à illuminer d'urgence la tour Eiffel aux couleurs d'Israël. Dans le reste du monde, l'annonce a provoqué un séisme, plusieurs personnes se sont écroulées choquées par la nouvelle. Blessé par ces critiques, qui cachent une haine certaine, Benjamin Netanyahou a tenu à leur répondre. This is pure antisemitism. Oui. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir.